La Défense Grande Arche. Cette station, terminale de la ligne 1, juxtapose deux monuments qui symbolisent les époques fort opposées. La première est une statue, la Défense de Paris en 1871. Un groupe de bronze de Baria contre les armées prussiennes. La capitale a dû soutenir un siège de 132 jours qui a pris fin par l'armistice du 28 janvier, signé par Jules Favre au nom de la République. Les Parisiens avaient beaucoup souffert, l'hiver était froid, ils n'avaient pas de moyens de chauffage. On habitait les arbres des bois de Vincennes et de Boulogne. Plus de 500 000 déshérités erraient dans les rues à la recherche de quelques pittances. On mangeait les chevaux, les animaux du jardin des plantes. Victor Hugo se souvenait d'avoir goûté du cuisseau d'antilope et du beefsteak d'éléphant. On mangeait aussi les chiens, les chats, jusqu'aux moineaux. En pain noir mêlé de riz et d'avoine était distribué avec parcimonie. La population ne comprenait pas pourquoi le général Trochu ne tentait pas de rompre l'encerclement, de se porter vers les armées de la Loire qu'avait levé Gambetta. Toutes les tentatives de sortie avaient échoué en dépit des efforts héroïques des gardes mobiles de Paris et de province. Pour symboliser les efforts des défenseurs et le courage de la population, on avait imaginé de placer à l'ouest de Paris, où s'étaient déroulés de furieux combats, le monument de la Résistance. Il est toujours en place, mais il n'est plus à l'échelle du monument qui lui fait face, la Grande Arche des droits de l'homme. Ce dernier fut inauguré en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française. Cet irréprochable parallélépipède est chargé dans tout autre symbole, la résistance de tous les citoyens du monde aux forces d'oppression. La volonté de paix des peuples. Ce gigantesque bloc d'acier et de verre diffuse de tout azimut son message d'entente et de respect humain à partir de la capitale mondiale des révolutions qui réaffirme solennellement, 200 ans plus tard, sa volonté de défendre les droits de l'homme et du citoyen. Abonnez-vous pour plus d'anecdotes sur les transports du monde entier et sur les histoires du métro parisien.